שלום, אנחנו לומדים בספר כתבי בעל הסולם את הפתיחה לחוכמת הקבלה בעמוד 188, אות קי"ב. Bonjour, nous lisons la préface à la sagesse de la Kabbale et nous reprenons au point 112. Et vous pouvez poser des questions sur cap.tv ou Zivatova. Les questions pertinentes pourraient être relayées au Rav pendant la leçon. Sagesse à la préface à la sagesse de la Kabbale, Baal HaSulam, et le point 112. À l'évidence, il nous faudra retourner à ce que nous avons appris et retourner plus profondément dans tout ça, mais entre-temps, nous allons continuer à avancer et ensuite, nous allons retourner à quelques reprises jusqu'à ce que, en fait, ça prenne place dans le cœur. Le plus important dans le cœur, parce que le plus important, l'esprit ne comprend pas ce qui est écrit de toute façon. Alors, continuons avec la section le monde du tikkun et le nouveau ma qui a émergé de Metzah de Hak. C'est-à-dire, dit Rav, que nous avons appris que les partufim ont émergé, qui sont Galgalta, Psag, Ma, Bon. Et suivant les Rishimot, les partufim ont émergé. Nous avons Dalet de Malchut d'Ein Sof. Et après qu'ils ont reçu, et ensuite se sont restreints, et nous avons Dalet Gimel, Gimel Bet, Bet Aleph, Aleph Shoresh. Et il y a aussi la question des Rishimot supplémentaires qui se sont restreints, les Rishimot restreints, à travers Prina Dalet de Niri de Hak et le Rishimot de Katnut, Bet Aleph, et ensuite Aleph Shoresh. Nous allons apprendre comment c'est arrivé et aussi les Rishimot de Gadlut, Dalet Gimel, les Rishimot qui viennent de Niri de Hak, et tout vient des Rishimot qui apparaissent, c'est-à-dire les carences qui apparaissent dans le désir de recevoir et qui font une demande et une réalisation. Et ainsi, cette carence s'élève au roche d'un certain partsouf qui ensuite devient réalisé. Alors, nous avons Galgalta, Psag, Ma, Bon, 5 partsoufim d'Adam Kadmon. À partir de Nekudat de Sag, il y a une descente sous le tabour et un mélange avec Niri de Hak, Tzimtzum Bet, qui s'élève avec les Rishimot supplémentaires de Niri de Hak jusqu'au roche de Sag. Et les partufim de Katnut et Gadlut du monde de Nikudim. Dans la Katnut, ce n'est qu'un petit partuf et la Gadlut, c'est 8 partufim qui émergent l'un après l'autre à partir du roche d'Abba Veima, Nikudim, qui ont émergé 4 partufim appelés Agat, et à partir du roche que nous appelons Yeshut, vient 4 partufim appelés Tenehim. Et ensemble, ces 8 partufim, parfois ils sont appelés 8, parfois ils sont appelés 7, Melachim, les rois, et c'est parce qu'il y a le terme de Tiferet supérieur et inférieur que parfois nous comptons ou non. Et nous les appelons Melachim parce que la Malchut, qui n'est pas digne de recevoir la lumière supérieure, se mélange avec tous ces partufim et par conséquent, ça amène la brisure. Et alors, ils sont appelés les 7 rois qui sont morts. Et après qu'ils se sont brisés, qu'est-ce qui arrive par la suite?
C'est comme s'il n'y avait rien d'autre à faire. Alors, comment en venir à cette brisure, au système de correction et à la correction elle-même et à la correction finale? Maintenant, nous allons entrer en détail dans tout ça. Le monde du Tikkun est le nouveau Ma qui a émergé de Metzach de Hak. 112. Depuis le début de la préface et jusqu'ici, nous avons précisément expliqué les 4 premiers partsoufim de Hak. Le premier partsouf de Hak est appelé partsouf Galgalta, où le zivuk de Hakaha se fait sur Prinadalet, et ses 10 séphirotes sont au niveau de Keter. Le second partsouf de Hak est appelé Ab de Hak. Le zivuk de Hakaha en lui se fait sur la viute de Prina Gimel et ses 10 séphirotes sont au niveau de Hokma. Il revêt de paix et en bas du partsouf Galgalta. Le troisième partsouf de Hak est appelé Sag de Hak. Le zivuk de Hakaha en lui se fait sur la viute de Prinabet et ses 10 séphirotes sont au niveau de Bina. Il revêt le partsouf Ab de Hak de paix et en bas. Le quatrième partsouf de Hak est appelé Ma de Hak. Le zivuk de Hakaha en lui se fait sur la viute de Prina Aleph et ses 10 séphirotes sont au niveau de Zerenpin. Ce partsouf revêt Sag de Hak de Tabour et en bas et est divisé en intériorité et extériorité. L'intériorité est appelée Ma et Bon de Hak et l'extériorité est appelée le monde des Nikudim. C'est là où l'association de Malchut dans Bina, appelée Tzimtzum Bet, a lieu, de même que Katnut, Gadlut et l'élévation de Man et Dat, qui détermine et accouple le Hub face à face et la question de la brisure des récipients. Il en est ainsi car tout cela s'est passé dans le quatrième partsouf de Hak, appelé Ma, ou le monde des Nikudim. שאלות. כן. למה הוא מחלק את זה לפנימיות? Des questions, demande Rav? Pourquoi est-ce qu'il divise les deux dans l'intériorité et l'extériorité? Ma et Bon sont appelés l'intériorité et le monde de Nikudim est appelé l'extériorité. Ma et Bon, dit Rav, réfère à Nei de Hak, où le monde de Nikudim est revêtu. Alors, c'est le Mon supérieur ou l'esprit supérieur, Bon? Non, ça, laisse ça de côté, ce n'est pas pertinent, dit Rav. Ce n'est pas relié. Alors, il parle des 4 partsoufim et il dit que dans les 4 premiers partsoufim de Hak, qu'est-ce qui est écrit, ce que tu demandes, demande Rav? Mais il est dit que c'est expliqué qu'à propos des 4 partsoufim de Hak, oui, et alors, partsouf 1, 2, 3, 4, oui, et nous l'avons appris un peu différemment, où ce qui est qu'il y a Galgalta, Ab, Sag, Ma et Bon. Non, Ma et Bon, dit Rav, ça c'est au-dessus du tabour, ils ont émergé par eux-mêmes, suivant l'ordre des degrés. Et il y a quelque chose de supplémentaire et très important ici, c'est les partsoufim qui prennent de l'expansion sous le tabour, et c'est ce dont il est question ici. Et il nous donne un ajout important ici. Et la correction de Malchut d'Ein Sof et tout ensemble, ces partsoufim émergent pour remplir Malchut d'Ein Sof. Malchut d'Ein Sof, à partir de maintenant, donne naissance à différentes parties de tout ça. Et de façon différente pour à la fin complètement se remplir. Et si elle avait pu y arriver en un seul zivug, tout aurait été fait de cette façon et Malchut d'Ein Sof et tout se serait terminé là parce qu'elle n'a pas pu y arriver. Alors ça se fait de toutes sortes de façons indirectes. Et Ma et Bon supérieur, il n'y a rien à dire, ils ont émergé, ils avaient des rishimat sans limitation sur eux et ainsi de suite. Où il y a comme
un point d'achoppement ou sous le tabour d'Ein Sof et cet endroit doit être rempli et c'est ça le problème. Et c'est ce dont nous parlons, et spécialement que cette aire sous le tabour, comment pouvons-nous remplir tout ça? Ça se divise. Est-ce qu'il y avait au-dessus du parsa et sous la parsa? Au-dessus de la parsa, ce sont des kilim de don. On peut faire quelque chose avec eux, mais juste un peu. Et ils peuvent recevoir la lumière juste un peu. Et ce qui est sous la parsa, ce sont des récipients avec lesquels nous ne pouvons travailler. Ce sont Dalet Daviut, de grands désirs, sans écran. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Il y a un problème ici. Et comment est-ce que nous pouvons arranger ces partsufim d'une telle façon que nous allons injecter dans cet endroit un désir de donner, une intention afin de donner. Ce qui est possible de construire un écran au-dessus de ces désirs. Et c'est tout le problème. Comment apporter les forces de Bina sous la parsa? Et nous voyons que c'est impossible. C'est impossible d'apporter la force de Bina là. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Ce qui arrive ici, c'est une toute nouvelle chose. Parce que la brisure, tous les récipients qui sont au-dessus de la parsa sont brisés de pair avec les récipients sous la parsa. Et ce qui est arrivé, c'est qu'au-dessus de la parsa, les kilim de réception se sont élevés, se sont intégrés avec les récipients de dons et les récipients de dons se sont intégrés avec les récipients de réception en dessous et ils étaient tous mélangés. Et alors, avec la lumière qui vient graduellement, ces récipients peuvent être triés de léger à lourd suivant les degrés de la brisure. Et là, ça se corrige et nous les corrigeons. Alors, si nous faisons cela et que ça se corrige comme ça, nous apportons toute la correction de Malchut d'Ein Sof et que la lumière supérieure, tandis qu'elle existe déjà au-dessus du tabour de Hak, même lorsque elle peut en venir à la parsa, elle peut descendre en dessous. Et ça, c'est à travers un processus étendu. Premièrement, nous élevons les récipients de sous la parsa au-dessus de la parsa. Ça s'appelle la chap d'Alia, la chap de l'ascension. Et lorsque nous les corrigeons là, nous les apportons aussi en dessous et jusqu'à le sium raglim de Hak. Et ça, c'est la correction. Ce n'est que maintenant que nous parlons de ce qui est arrivé. Et le processus, c'est essentiellement quelque chose de perceptible et de concevable. Et en général, c'est d'accord, mais toute la nouvelle Ma et le monde de Nikudim qui émerge, le monde de Nikudim en général émerge de Sag. Bien sûr, c'est Bina, dit Rav. Bina peut s'étendre jusqu'à Malchut. Et là, elle corrige Malchut. Il n'y a rien à corriger là, sinon Bina fait tout. D'une part, elle a le supérieur et le désir du créateur de donner, et d'autre part, elle est un désir qui donne naissance à l'inférieur, et sans souci jusqu'à ce que ce soit corrigé. מתקנים אנחנו את החלק. Le fait est que c'est Malchut d'Ein Sof. Alors Galgalta
corrige ce que nous appelons au-dessus du tabour. כל זה מלכות דין סוף, מכאן ועד כאן. זה מלכות דין סוף. אז אנחנו יכולים לחלק אותה. Et tout ça, c'est Malchut d'Ein Sof, à partir d'ici jusque-là. Malchut d'Ein Sof, למעלה מבינה, שליש נגיד. nous pouvons les diviser entre Keter, Okma שני שליש et Bina. Ils ont le tiers supérieur de Bina et puis les deux autres tiers, et Zerenpin et Malchut. אי פרצופי דאק. אי פרצופי דאק. Alors ici, nous avons les 5 partsufim de Ak. הוא מלא. עכשיו, מה יש לנו למטה? למטה אנחנו מגלים שיכולים Et לרדת. cette partie de Malchut d'Ein Sof est remplie. Et qu'est-ce que nous avons en dessous? En dessous, יכולים לרדת נקודות בסך. nous avons Nekudot de Sag qui descend. שכאן גם כן יהיו חסדים. יהיו חסדים. Et qualifie cet endroit, pour qu'il ait aussi de la lumière d'Asadim. יהיה אפשר לקבל על מנת להשפיע, להשפיע על מנת להשפיע. זה אזור נקי. Asadim, c'est-à-dire que c'est possible de recevoir afin de donner afin de donner, et cette terre est propre. Mais néanmoins, ici, en dessous, nous avons un problème. Les récipients de réception. אז כל ה... Et dans de tels récipients de réception, qu'ils n'ont pas d'écran au-dessus d'eux. כל זה זה מלכות דין סוף. מההתחלה. Alors tout le travail pour atteindre la fin de la correction, מלכות דין סוף. tout ça c'est Malchut d'Ein Sof, à partir du début jusqu'à la fin. הבעיה היא רק למטה מפרסה. כדי לתקן את הלמטה מפרסה, Alors il s'avère que le problème n'est qu'en dessous de la parsa. ששוברים כלים למעלה מפרסה. Afin de corriger ce qui est sous la parsa, של בינה, nous en venons à un état où nous brisons les récipients qui sont sous la parsa et au-dessus de la parsa. Au-dessus, c'est les récipients de Bina et en dessous, les récipients de Malchut. ולמטה, Lorsque Bina et Malchut s'accouplent, ואז הם יכולים לתקן זה את זה. alors nous avons tous les récipients au-dessus qui sont plus, et en dessous nous avons Malchut. Nous avons en dessous Malchut plus Bina et au-dessus Bina plus Malchut, et ils peuvent se corriger les uns et les autres. ואחרי Et c'est comme ça que la correction se réalise graduellement en petits morceaux. באלפי פעולות, באין סוף. Et après tous ces petits morceaux, ces petites parcelles qui sont corrigées, ça prend des milliers d'années, des milliers d'actions et plein de calculs que nous ne comprenons pas exactement comment ça peut arriver. Et il n'y a pas un seul moment qui soit similaire au précédent, etc. Alors, en tout et partout, nous avons un résumé de 0 jusqu'à l'infini, des pièces infinies qui en viennent ensemble, et en tout et partout, ça nous donne la Malchut corrigée, c'est un sommaire. Alors c'est là, et pour que ces actions arrivent, nous apprenons que ces actions, Bina et Malchut, Malchut et Bina, et plus précisément Bina qui est tombé, qui s'est brisé dans la Malchut, et ensuite la brisure arrive. Bina en fait est coupable, responsable de la brisure, parce qu'en apparence elle pensait que Malchut était correcte, mais elle a eu tort, et là elle s'est brisée et ses parties sont tombées en dessous.
à la fois les parties de Galgaltaïnem, les récipients de dons et la Chap, qui sont des récipients de réception. Mais ils étaient protégés, ils ne voulaient pas recevoir. Bina, en apparence, a trompé Malchut en montrant que Malchut pouvait recevoir afin de donner. Ben, en fait, c'était un mensonge et Malchut pensait qu'elle pouvait recevoir afin de donner parce que c'est Bina qui lui a dit qu'elle le pouvait et c'était son supérieur. Et alors la Malchut a reçu et il y a une brisure. Et lorsqu'elle s'est brisée, les parties de Bina sont entrées dans Malchut. Et maintenant, dans Malchut, il y a des parties de Bina. Et maintenant, par la lumière supérieure, si nous pouvons, comme des pièces brisées, attirer la lumière supérieure vers nous et d'une certaine façon nous en rapprocher, la lumière supérieure nous influence. Elle influence les parties brisées de Bina qui sont en nous. Et ensuite, ces parties commencent à s'éveiller et à prendre vie. Et par là, les kélim de réception aussi sont corrigés et ils ne pouvaient pas être corrigés auparavant parce qu'ils étaient mélangés pendant la brisure des récipients. Et alors, chaque partie de la Bina brisée qui est devenue corrigée et s'est élevée au-dessus a saisi avec elle une partie de Malchut qui était brisée avant et qui n'était pas digne de quoi que ce soit auparavant. Mais maintenant, elle peut se connecter à Bina parce que pendant la brisure où ils étaient connectés afin de recevoir, maintenant ils peuvent être connectés afin de donner quand la lumière influence les deux à la fois. Et maintenant, Malchut s'agrippe à Bina et s'élève en haut, petit à petit et graduellement, et avec ses actions, jusqu'à ce qu'elle s'élève entièrement à la Parsa et qu'elle passe au-dessus de la Parsa jusqu'à l'endroit du monde d'Atsilut, comme nous l'appelons. Et là, lorsque tous les morceaux viennent ensemble là, à partir de Bina et Malchut, alors là, il y a l'accouplement qui permet tous ces morceaux à l'endroit qui est sous la Parsa, et là, la ténèbre brille comme la lumière et tout est corrigé. Et ça, c'est un survol du processus. Maintenant, après en avoir parlé, nous allons comprendre mieux ce qui arrive ici. זה לא צריך להיות שליש דתפארת ושני שליש. לא חשוב, שני שליש ושליש. או חצי חצי. לא, Et le dessin, est-ce que ce n'est pas supposé être le tiers, le tiers médian de Tiferet? Peu importe, disons un tiers et deux tiers, ou moitié-moitié. Je ne veux pas prendre cela en considération, dit Rav. Rabash donnait normalement cet exemple. Un patient est couché sur la table d'opération, il est en phase terminale et il est en danger de mort, et avant qu'on l'anesthésie, il dit en passant, j'ai aussi ce problème dans mon pied, est-ce que vous pourriez vous en occuper? Alors c'est ça que tu fais. Alors, qu'est-ce qui arrive après Malchut maintenant? Elle est digne de la correction et avant, elle ne l'était pas? Oui, c'est parce qu'avant la brisure, dit Rav, il n'y avait pas des parties de brisure, de Bina qui entraient dans Malchut. La brisure, ça veut dire la brisure des frontières entre Bina et Malchut. Mais auparavant, dans le processus, la même chose arrivait avec Malchut qui s'étendait à Bina? Non, il n'y avait jamais eu un mélange, dit Rav. La brisure, c'est la brisure des frontières. Alors, elles ont fait quelque chose ensemble auparavant, mais ce n'était pas que les deux marchaient ensemble.
Alors, je voulais simplement tu poses des questions sur ce qui est encore devant nous. Nous n'y sommes toujours pas, mais d'accord. Est-ce que ce serait vrai de dire que dans Tzimtzum Bet, il y avait une certaine impression que Bina a reçu de Malchut et Malchut a reçu de Bina, et cette impression était incomplète et par conséquent, il y avait un calcul qui était incorrect parce que Bina ne comprenait pas correctement et n'était pas impressionné suffisamment par Malchut. Et là, il prenait en considération que ce point qui causait la brisure. Disons, d'une certaine façon, tu as raison, dans une certaine mesure, dit Rav. Rav, je ne comprends pas, c'est quoi ces frontières qui n'existent plus entre Bina et Malchut? Mais nous allons l'apprendre. Je ne viens simplement que de le dire et maintenant tu poses la question à ce propos. Je viens juste de donner un survol rapide pour comprendre là où nous en sommes, mais ce n'est rien de plus pour l'instant. Et nous poursuivons avec le point 113. Ces 5 discernements d'Aviut dans le Massach sont nommés selon les séphirotes dans Rosh, c'est-à-dire selon Galgalta, Enaim et Achap. L'Aviut de Brinadalet est appelé paix, sur qui le premier partsouf de Hak sort. L'Aviut de Bina Gimel est appelé Otem, sur qui le partsouf Ab de Hak sort. L'Aviut de Prinabet est appelé Ozen, sur qui le partsouf Sag de Hak sort. L'Aviut de Prina Aleph est appelé Nikve Enaim, sur qui le partsouf Ma de Hak et le monde des Nikudim sortent. L'Aviut de Prina Shoresh est appelé Galgalta ou Metzach, sur qui le monde du Tikkun émerge, appelé le nouveau Ma, car le 4e partsouf de Hak est le cœur du partsouf Ma de Hak, et ça, nous ne l'avons toujours pas étudié, dit Rav. Mais nous allons y arriver. C'est dans le monde d'Atzilut. Car le 4e partsouf de Hak est le cœur du partsouf Ma de Hak, car il sort de Nikve Enaim au niveau de Zerenpin, appelé Havaya de Ma. Mais le 5e partsouf de Hak, qui sort de Metzach, c'est-à-dire Prina Galgalta, considéré comme l'Aviut Shoresh, n'a en fait que le niveau de Malchut appelé Bon. Cependant, comme Prina Aleph d'Itlapshut, qui est Zerenpin, est restée là, elle est aussi appelée Ma. Mais de Ma, qui est sorti de Metzach, de Hak, signifie à partir de l'Itkalelut de l'Aviut Shoresh, appelé Metzach. Il est également appelé le nouveau Ma pour le distinguer du Ma qui est sorti de Nikve Enaim de Hak. Et ce nouveau partsouf Ma est appelé le monde du Tikkun ou le monde d'Atzilut. Relis, s'il te plaît. Alors, nous revenons à 112, ou à 113 plutôt. Ces 5 discernements d'Aviut dans le Massach sont nommés selon les séphirotes dans Rosh, c'est-à-dire selon Galgalta, Enaim et Achap. L'Aviut de Prinadalet est appelé paix, sur qui le premier partsouf de Hak sort. L'Aviut de Prinagimel, alors ici nous avons Galgalta, dit Rav. Alors, l'Aviut de Prina Gimel est appelé Otem, sur qui le partsouf Ab de Hak sort. L'Aviut de Prina Bet est appelé Ozen, sur qui le partsouf Sag de Hak sort. L'Aviut de Prina Aleph est appelé Nikve Enaim, sur qui le partsouf Ma de Hak et le monde des Nikudim sortent. L'Aviut de Prina Shoresh est appelé Galgalta ou Metzach, sur qui le monde du Tikkun émerge, appelé le nouveau Ma,
Est-ce que c'est clair jusqu'ici, demande Rav? Ce sont des noms, mais dans Malchut d'Ein Sof, nous avons 5 degrés d'Aviut. Dalet, Gimel, Bet, Shoresh et Aleph, Shoresh. Et sur eux, les Partsufim émergent. De Dalet vient Galgalta, Gimel Ab, et Bet Sag, et Aleph, s'il est resté, c'est le monde de Nikudim. Et puis le Shoresh, on peut dire que ça porte bonne ou Atzilut. Le nouveau Ma, comme nous l'appelons, c'est appelé nouveau Ma, même si c'est bonne, parce que il va entreprendre la correction de Ma, parce que Ma s'est brisé, le monde de Nikudim s'est brisé. Et maintenant vient le monde d'Atzilut pour le corriger. Et parce qu'il le corrige, c'est appelé le nouveau Ma plutôt que bonne, même si ça vient du Metzach et non pas du Nikveinaim. Alors vous comprenez, sinon posez des questions, écrivez-les et pour qu'il n'y ait pas aucun problème ici. Ce ne sont que des définitions ici. Et ça porte à confusion parce que pourrais-tu expliquer phrase à phrase ce qu'il veut dire par le partsouf de Ab qui émerge sur Otem et sur quel Rishimot partsouf Ab? Dalet Gimel? Alors c'est Otem, dit Rav. Dalet c'est paix et Gimel c'est Otem. Oui, mais ça émerge sur le paix ou le roche. Le partsouf Ab, dit Rav, ça émerge sur Gimel d'Aviut. Et Dalet est appelé paix et Gimel est appelé Chot. Mais il ne fait que demander des définitions. Bet d'Aviut est appelé Ozen, dit Rav. Alors nous avons paix, Otem, Ozen et Enaim et le Metzam. Mais après il dit Nikve Enaim. Oui, mais c'est comme ça que c'est appelé parce qu'il veut accentuer qu'il y a eu la deuxième restriction aussi. Mais ce n'est pas juste Enaim, c'est le nouveau bon qui s'élève à Enaim. Et ce sont des subtilités, il faut comprendre que ça porte à confusion, mais en tout et partout, les principes sont les mêmes. Et ça peut apporter, ça peut les réconcilier ou les concilier. Alors il dit que Aviut de Prina Shoresh est appelé Galgalta ou Metsa. Est-ce que c'est supposé être bonne ou bonne? Oui, dit Rav, Aviut de Prina Shoresh et le partsouf qui émerge sur Prina Shoresh, c'est appelé bonne. Et d'où est-ce que ça vient? Ça vient de l'Aviut Shoresh. Et ça veut dire que ça émerge du Metzach. Alors pourquoi Galgalta? Galgalta ou Metsa, c'est la même chose. Metsa, ça accentue aussi la deuxième restriction qui est là. Et c'est comme si nous avons Enaim, mais nous l'appelons Nikve Enaim, qui accentue qu'il y a aussi Timtzum Bet là. Et en ce qui a trait à ne disons pas, même s'il y a et partout. Je ne comprends pas comment ça peut retourner à Galgalta, ce nom. Non, il y a Partsouf Galgalta, et puis il y a Gulgolet, le crâne. Et ça réfère aux roches, la tête. Tu as le Pé, Otem, Hazen, Enaim et Metzach, ou crâne, le Gulgol. Alors ça c'est Gulgolet. Alors c'est quoi Galgalta, c'est quoi Gulgolet? Galgalta c'est quelque chose de différent, dit Rav. Si tu réfères à Galgalta, qui est le partsouf primaire et général du roche. Et ici, Gulgolet réfère à Galgalta de l'Istakechut, de la purification. Qu'il n'y a rien qui est resté à côté, juste la relation au chemin et non pas la profondeur du remplissage qui est dans
dans le cerveau et ça ne fait qu'indiquer un processus vide. Et il faut simplement s'habituer à ces termes et plus tard, vous allez comprendre pourquoi ils ont ces appellations. Mais c'est correct de poser des questions à ce propos. Pour continuer la question, nous voulons de lire sur les 5 Béhinot dans le Massa. Et à côté de la viute dans le Massa, quel genre d'autre aviute y a-t-il là? À côté de la viute dans le Massar, il n'y a pas d'autre aviute. Que veux-tu dire, dit Rav? Nous ne prenons qu'en considération que la viute qui est connectée à l'écran. Et une aviute naturelle, c'est une clipa. Oui, mais ce qui porte à confusion, c'est il est où la viute dans le Massa dans ce dessin? Derrière le dessin, dit Rav. Comment est-ce que tu poses ta question où est la viute? Quoique je vais te montrer à quel point elle est épaisse ou fine. Oui, mais est-ce qu'il y a des navites qui émergent sur les Rishimot d'Alet Gimel et maintenant nous apprenons, mais c'est sur quel Prina d'Aleph est-ce qu'il y a le Massa? Quel Prina qu'il y a le Massa? Le Massa, c'est Prina dans Gagalta. Et la Kashyut, la dureté, c'est Dalet. Alors, ce que nous lisons maintenant, c'est arrangé comme, disons, Gagalta, et c'est une confusion totale, dit Rav. Et qu'est-ce que ça a à voir avec Galgalta? Et Galgalta, si tu demandes que c'est un parsouf qui émerge sur Dalet d'Itlapshut et Dalet d'Aviut à partir de Malchut d'Ensof, après le Timtum, le Massach, l'accouplement par la frappe et l'expansion jusqu'à Malchut d'Ensof, à partir de tout cet accouplement, et ça, c'est le premier parsouf qui émerge et qui s'appelle Galgalta. Mais ça, c'est relié parce que ça émerge sur le Massach du Parsouf Galgalta, dit Rav, est au paix. Mais nous ne voyons pas la viute du Massa. Toi, quand tu fais ces dessins, oui, mais la viute dans le Massa, pourquoi je l'aurais dessiné? Je te dis que ça émerge sur les Rishimot Dalet. Alors, comment est-ce que tu voudrais attirer la viute sur quoi? Un écran plus épais ou plus mince ou quoi? Il est mentionné par les lettres que Dalet d'Itlapshut et Dalet d'Aviut, et ça, c'est le Massach, où il y a Gagalta. Oui, mais là, nous savons qu'il y a l'Iapé, et Dalet Gimel, c'est Enaim, et ainsi de suite. Dalet Gimel, c'est Chotem, dit Rav. La moitié du nez. Oui, mais ça, comment ça marche toujours comme ça? Tu as un crayon et un morceau de papier, écris ces choses et alors, premièrement, commence par les écrire, mets-les sur ta table et ce sera clair pour toi et là, tu n'iras pas embrouiller tout le monde. Et il te faut savoir comment apprendre. Et je vous comprends que vous venez du marché financier et non pas de l'université, mais essayez. J'ai de la patience. Rav, לגימטריה יש איזו חשיבות בפרצופים שאנחנו לומדים לפי גובה הגימטריה. אבסג. D'une certaine façon, en ce qui a trait au partsufim que nous apprenons en ce moment, Absagma, alors bonne en gématrie, c'est plus élevé que ma. Alors comment est-ce que c'est possible? Nous allons y jeter un coup d'œil, oui, d'accord. Là, ce que tu dis, c'est que nous avons Gagalta, Absag, Sag est 63, Ma est 55, et Bonne c'est 52. Pourquoi est-ce que tu d'un coup ça? Je ne sais pas, mais tu as raison. Vous avez découvert que tu as découvert quelque chose de nouveau.
הלאה. שורה מה החדש. כי פרצוף הדלת דאק הוא עיקר Le nouveau ma, mais בקומת זרנטין, המכונה le cinquième partsuf, אבל פרצוף החמישי דאק שיצא מן המצח, דהיינו בחינת הגלגלתא, שהיא בחינת עוביות דשורש, אין בו באמת אלא קומת מלכות. mais le cinquième partsuf de Hak qui sort de Metzach, c'est-à-dire Brina Galgalta, considéré comme la vieux de Shoresh, n'a en fait que le niveau de Malchut appelé Bon. Cependant, comme Brina Aleph d'Itlapshut, qui est Zerenpin est resté là, elle est aussi appelée Ma. Mais de Ma, qui est sorti de Metzach, de Hak, signifie à partir de l'Itkalilut de la vieux de Shoresh. Appelé Metzach, il est également appelé le nouveau Ma pour le distinguer du Ma qui est sorti du Nigvenaim de Hak. Et ce nouveau Partsouf, Ma, est appelé le monde du Tikkun ou le monde d'Atsilut. עולם התיקון או עולם אצילות. נקרא שוב את כל עוד ק"ג? לא כל י"ג מאיפה מתחיל, מאמצע שם משהו. שורה מה החדש. כי פרצוף הדלת דאק D'où il commence, là, à partir du milieu ou... יצא מנקבי עיניים בקומת זרנפין, המכונה בשם הוויה דמה. אבל פרצוף החמישי דאק שיצא מן המצח, דהיינו בחינת הגלגלתא, שהיא בחינת עוביות דשורש, Car le quatrième partsouf de Hak est le cœur du partsouf Ma de Hak, car il sort de Nigvenaim au niveau de Zerenpin appelé Havaya de Ma. Mais le cinquième partsouf de Hak, qui sort de Metzach, c'est-à-dire Brina Galgalta, considéré comme la vieux de Shoresh, n'a en fait que le niveau de Malchut appelé Bon. Cependant, comme Brina Aleph d'Itlapshut, qui est Zerenpin est resté là, elle est aussi appelée Ma. Mais de Ma, qui est sorti de Metzach de Hak, signifie à partir de l'Itkalilut de la vieux de Shoresh appelé Metzach. Il est également appelé le nouveau Ma pour le distinguer du Ma qui est sorti de Nigvenaim de Hak. Et ce nouveau partsouf qui est au-dessus du tabour intervient Rav, et c'est là où se situe Oui. Et ce nouveau partsouf Ma est appelé le monde du Tikkun ou le monde d'Atsilut. C'est clair, demande Rav. Qui n'a pas compris? Et levez la main, ne soyez pas timide. Juste une personne et quelques autres aussi. Ah, ça ne vaut même pas la peine d'expliquer. Ah oui, je vais expliquer. C'est en fait quelque chose de très grand. Alors, il dit ceci. Je commence à partir de la ligne qui parle du nouveau Ma. Le partsouf de la lettre de Hak est principalement le partsouf de Hak qui dérive de Nigvenaim au niveau de Zerenpin, appelé Havaya de Ma. Aviut Shoresh ou Aleph. Mais le cinquième partsouf de Hak, qui sort après que le partsouf Ma émerge, qui a émergé du Metzach, c'est-à-dire Brina Galgalta. Metzach est appelé Galgalta, Golgolet, et qui est considéré comme la vieux de Shoresh. Et n'a en fait que le niveau de Malchut appelé Aviut Shoresh, appelé Bon. Cependant, comme Brina Aleph d'Itlapshut, Brina Aleph d'Itlapshut, Shoresh Daviut, qui est considéré Zerenpin, est resté là et est aussi appelé Ma. Suivant le revêtement d'Irav. Mais de Ma qui est sorti de Metzach de Hak, alors ce n'est pas exactement Ma, c'est Ma qui est incluse dans Metzach, dans la vieux de Shoresh.
Ce qui veut dire que ça vient de l'Ikalilut de la vieux de Shoresh appelé Metzach. Et c'est également appelé le nouveau Ma. Pourquoi? Pour la distinguer du Ma qui est sorti de Nikvenaim de Hak, qui est le véritable Ma, qui est appelé le Ma supérieur, et ce nouveau Partsouf Ma est appelé le monde du Tikkun ou le monde d'Atsilut. Et c'est tout. Alors, entre-temps, tout ce qu'il nous dit, c'est comment dans un nouveau Partsouf, comment ça émerge. Pourquoi? Parce que nous avons des Rishimot. Rishimot après Tzimtzum Aleph, qui demeurent et qui restent après Malchut Ein Sof. Et quel Rishimot? Dalet, première restriction. Et vient Galgalta, le Partsouf Galgalta, et ça c'est appelé, ça vient du Peh, c'est-à-dire de la Malchut d'Ein Sof. Et à partir de ce roche général. Alors c'est purifié, et le nouveau Partsouf vient à partir du Rishimot Dalet Gimel, c'est-à-dire qu'il sort du Hotem. Ça, vous comprenez, oui ou non? Posez des questions si ce n'est pas clair. Prina Gimel est appelé Hotem. Il y a eu un accouplement dans le Hotem, dans Malchut d'Ein Sof, et ça amène le Partsouf Ab. Et ensuite, il se purifie, il y a un Zivug sur lui, sur Prina. Gimel est déjà émergé du Partsouf Ab. Et Ab est purifié. Et ce qui reste, c'est la viute de bête. Et ensuite, Partsouf Sag émerge, et il émerge de où? De l'Ozen. Et ensuite, Partsouf Sag émerge, et ensuite, tout ce qui arrive, c'est qu'après la purification de Sag, quel Partsouf sort? Partsouf Ma. Et d'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que nous avons après les oreilles? Nikvenaim ou Enaim, peu importe. Alors ça s'est purifié par l'ordre des degrés, et ensuite nous avons le Partsouf supérieur de Bonn qui émerge à partir du Metzach, et ça c'est l'émergence des 5 Partsoufim de Hak. Et à côté du Partsouf Sag de Hak, qui s'est débarrassé de la lumière de Hokma en lui, et c'est Nikudot, qui peut descendre sous le tabour et apporter la lumière d'Asadim à Malchut, et éveiller la Malchut, éveille la Malchut pour faire des actions, parce que ça rejette ça éjecte dans cette Malchut des qualités de don, parce que Sag veut donner, et ça éveille Malchut. Je veux donner, alors faisons-le ensemble. Mais ensuite Malchut s'éveille et dit oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui apparaît? Qu'est-ce qui s'éveille en eux? Prina Dalet et Sag ne peuvent pas en fait aider Prina Dalet beaucoup. Alors la partie de Malchut qui vient du Tabour jusqu'au Sium de Hak, et il se qualifie, c'est ce que nous appelons au-dessus, la Parsa. Et il y a une partie de la Malchut qui est la Parsa jusqu'au Sium. Ça ne peut pas se qualifier. C'est la règle de Malchut. Alors, dans le Partsouf de Sag, nous avons une division en 2 parties. La partie supérieure, des récipients de dons, et la partie inférieure, des récipients de réception. Vous comprenez? Chacun, tout le monde, oui? Oui ou non? Regardez dans les yeux. Je vous regarde dans les yeux et je vois que vous êtes un peu embrouillé. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, posez des questions. Regardez, j'ai écrit que Chassadim
sont les kelim de don. Et sous la parsa, les kelim de réception. C'est-à-dire que toute cette malchut maintenant est divisée en deux parties. Cette partie, nous pouvons corriger la sadim en elle, nous pouvons travailler avec ça afin de donner. Cette partie fait partie d'une partie qu'on peut corriger, mais cette partie-ci, nous en sommes incapables. Alors comment la corriger? Et c'est là où réside le problème. Et par conséquent, nous apprenons qu'en cela, si ce n'eût été la brisure, nous ne pourrions pas corriger ces kélim. Alors, si nous prenons le massar à Bina et que nous l'injectons dans la malchut par cela, qu'il y a une frappe et que nous brisons les frontières, alors dans malchut, il y aura les attributs de Bina et puis les attributs corrompus de pair avec malchut, mais ils seront néanmoins ensemble. C'est clair? Nive. Disons que tu as une dizaine et ils sont tous des criminels sauf toi. Alors on t'a amené par exprès pour que tu fasses un criminel de toi-même, pour qu'il s'intègre à toi et que par la suite tu sois capable de les corriger et les sortir de là. D'accord? C'est comme ça que ça se fait. OK? Et ça dépend. La technologie est partout. Nous l'utilisons en brisant les frontières, en nous injectant ses qualités dans ses forces par force, parce que le créateur et la créature ne pourraient se connecter d'aucune façon, mais par la brisure, maintenant, ils peuvent. C'est-à-dire que le créateur est prêt à se briser, à s'intégrer dans l'être créé, d'être de peine avec lui dans tout ce qu'il a afin de recevoir. Il y a quelque chose d'incroyable, comment il le fait, comment il peut s'y prendre et comment peut-il y aller? C'est en raison de son amour pour l'être créé. Je suis prêt à y aller. Je suis le créateur qui existe en eux dans leur impureté. Et par là, petit à petit, il les fait sortir des clipotes. Et c'est comme ça que ça se passe. Par conséquent, toute cette brisure se fait pour notre bénéfice. Tu as d'autres questions? Alors, donne-lui le micro, il ne peut pas se lever. La brisure dont tu parles, c'est cette brisure ou la brisure précédente d'Adam Rishon? De quelle brisure est-ce que je ne sais rien à propos d'Adam Rishon? Dit Rav. Mais pourquoi alors ça s'est brisé en plusieurs parties et puis la malchut se mélange avec la bina? Mais c'est comme ça que ça fonctionne, dit Rav. Mais c'est en fait une bonne question, tu sais, oui, c'est une bonne question. Si nous avons un massar, qui connecte toutes les parties ensemble, alors tout le monde travaille comme un. Les petits, les grands, les rusés, les faibles, les forts, tout le monde ensemble. Et la société est comme une seule. Alors, il y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui sont en santé, il y a les voleurs, il y a ceci, cela, ainsi de suite. Il y a un massar qui peut les connecter. Maintenant, il y a une force qui peut corriger ceci et ceci, cela, et ainsi de suite. Alors, une fois que le massar se brise, tout le monde existe d'une façon séparée. Et ensuite, il y a comme un éparpillement par rapport à quoi? La lumière supérieure qui est le plus près, il est le plus éloigné, et tout le monde est différent. Ils ne sont pas égaux. Alors, tu peux voir que qui est qui.
C'est en raison de l'écran qui les connectait qui s'est brisé. Et ces parties, maintenant, elles sont entièrement éparpillées et chacune d'elles a une nature et chacune d'elles saute avec sa fierté qui pue et se dit que c'est moi qui va régner et ainsi de suite. Mais c'est quoi toutes ces parties dont tu parles? Mais le désir de recevoir, qui veut recevoir afin de recevoir après la brisure, et chacun dit qu'il le mérite. Mais nous n'avons pas lu à partir des parties jusqu'à maintenant. Et les parties de la Malchut d'Ein Sof, dit Rav, ce sont toutes des parties. La seule question, c'est y a-t-il un massar qui les connecte tous ensemble vers un seul but? Alors là, ils sont connectés comme un seul homme dans un seul cœur, mais ils sont tous différents et la différence demeure. Mais ils sont tous dirigés vers le même but et par conséquent, ils sont tous comme pas comme un seul, mais pas un seul, mais comme un seul. Mais néanmoins, s'ils sont dirigés vers le même but et que là, ça se brise, alors tout le monde maintenant est dans sa propre autorité, chacun pour soi, qu'attends-tu de moi? Et c'est pourquoi tout le monde demande aux autres, mais qu'est-ce que tu me veux? C'est parce que dans le texte, il est écrit que lorsque ces kilim se brisent, il tombe sous le monde de Bia. Ah, ça je ne comprends pas, dira toutes ces choses intelligentes. Non, mais je veux dire, lorsqu'il y a une brisure dans le monde de Nikudim, les parties tombent et dans le monde de Bia, mais je ne sais pas de quoi tu parles par les mondes de Bia. Que veux-tu dire par... mais c'est écrit, alors quoi? Laisse-le à la personne qui l'a écrit, mais qu'est-ce que tu demandes? Mais ce processus supplémentaire qui a explosé en plusieurs petites pièces, morceaux, et ça s'appelle la brisure, dira. Je veux clarifier ce que nous avons lu et parler de ça, pas de ce qu'il a mentionné. Mais il n'a pas mentionné qu'il y avait une explosion, que ça s'était brisé en plusieurs autres petites pièces. Ah oui, alors tu viens de l'entendre de moi. Je n'ai pas la force d'argumenter avec toi, dit Rav. Y a-t-il d'autres questions? C'est quoi que Malchut et Bina sont ensemble? Bina et Malchut ensemble, c'est probablement qu'ils ont un seul but. C'est quoi qui caractérise cela? Mais c'est pour donner du contentement au Créateur, dit Rav, c'est-à-dire que chacun utilise quelque chose qu'il a pour qu'ensemble, ça apporte du contentement au Créateur. Alors c'est une très bonne question. Alors plus Bina peut ajouter à la Malchut, et plus Malchut peut ajouter à la Bina, que les deux ensemble ont une certaine par cela et donnent du contentement au Créateur. Lior, tu entends tout ça? Mais alors, qu'est-ce qui garde la combinaison des deux ensemble? Si les kilim de don, le but de donner du contentement au Créateur, et ça, c'est ce qui garde, c'est que chacun d'entre eux est prêt à dissimuler ce qu'il veut afin d'apporter du contentement au Créateur. Et chacun participe, peu importe comment il peut, avec les autres, afin de donner du contentement. Et Malchut, là, n'utilise plus la Malchut entière. Et Bina ne sait pas comment utiliser toute l'entière Bina non plus, mais dans la mesure où elles peuvent s'intégrer l'une à l'autre pour être adhérées au Créateur, parce que l'une ne peut être adhérée sans l'autre. Bina, elle n'a pas la force d'être adhérée au Créateur. C'est une force, tout comme le Créateur. Et comme si elle n'a rien, elle n'a pas d'Issaron, elle n'a rien avec quoi s'adhérer, elle n'a pas d'aviut. La Malchut a un aviut, mais comment peut-elle être adhérée au Créateur? Alors il y a une combinaison entre eux. Et par la brisure, la force de Bina entre dans la force de Malchut. Et là, Malchut peut recevoir des étincelles de Bina, des étincelles de don.
Et maintenant, elle saisit et elle commence à devenir comme le créateur. Alors, ça fait un symptôme sur elle-même et examine dans quelle mesure est-ce qu'elle peut percevoir les étincelles de don et dans quelle mesure est-ce qu'elle peut penser aux autres maintenant et non pas à moi-même pour complètement m'annuler et chanter un peu ou ajouter un peu plus ce qui vient de la Bina, de ce que elle est capable de prendre. Alors, ce qu'il y a à l'extérieur de moi, c'est ça qui est important. Et tous ces calculs sont faits en raison de la brisure. Mais c'est quoi la différence entre là où tout le monde était et par soi mais ils peuvent tout faire. Nous voyons qu'il y a une parsa entre les deux. Ils ne peuvent pas se connecter. Bina, c'est de donner afin de donner. Et Malchut, c'est de recevoir afin de recevoir. Et le Tzimtzum entre eux ne permet pas à Malchut de recevoir. Mais de s'élever dessus d'une façon, c'est-à-dire que le Tzimtzum Aleph a toute la force et la Bina, elle n'est qu'afin de donner. Alors comment est-ce qu'elle peut se connecter à Malchut? C'est-à-dire que la brisure, c'est comme la seule action nécessaire qui peut continuer la correction. Et sans la brisure, le supérieur, qui est la qualité du don, s'intègre à la qualité de la réception et fait en sorte que la partie inférieure, qui est la qualité de la réception, lui permet de s'intégrer avec les autres parties qui sont afin de donner, parce que sinon il n'y a pas d'intégration. Elles sont complètement opposées, complètement différentes. Le don et la réception, ils ne comprennent pas, ils se comprennent pas l'un l'autre et il n'y a rien de plus éloigné que le créateur et l'être créé. Alors, comment est-ce que les qualités du créateur et les qualités de l'être créé peuvent se mélanger ensemble? C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive jusqu'à ce que Tzimtzum Bet ne fasse qu'arriver. Et tout ce qui émerge de Malchut d'Ein Sof, Tzimtzum Bet, commence à se différencier, à se séparer, et c'est appelé Akia, le firmament. Et c'est ça qui fait le discernement entre en haut et en bas, de Akia, le firmament, et le ciel et la terre. Mais il ne fait que différencier, discerner entre le créateur et l'être créé. Mais il y a déjà une frontière. Amnon, tu entends ça? Je comprends que c'est le seul qui entend cela. Alors c'est ça qui sépare et qui fait la distinction entre les deux. Alors qu'est-ce que tu fais par la suite et comment est-ce que nous pouvons maintenant nous rapprocher du créateur de l'être créé, le créé, le rapprocher du créateur? Nous en sommes incapables. Nous ne pouvons pas. Ce qui se passe ici, c'est que la frontière devient même plus claire et elle s'appelle la parsa. Et lorsqu'il y a une parsa, et nous ne savons pas quoi faire, comment est-ce que nous pouvons briser la parsa, cette frontière, et les mettre ensemble pour qu'elles se mélangent et quelque chose en sorte, parce que l'être créé est séparé et le créateur est séparé. Alors maintenant, nous voyons qu'ici, c'est fait par la tuira, la brisure. Cette partie de la brisure, c'est comme lorsque nous avons eu le déluge et toutes sortes de choses comme ça. Et ensuite, par la brisure, par grande force, par une explosion, par les qualités de don qui intègrent les qualités de réception et vice-versa. Et ils sont brisés. Alors maintenant, comme résultat de leur brisure, nous pouvons penser à comment est-ce que nous les trions. Oui? Comment les sélectionner et qui est plus, qui est moins, qui brise plus, qui brise moins et pourquoi et en raison de quoi? Parce que la pensée, nous avons déjà du travail à faire et avec ce travail, nous commençons à voir que ce sont les qualités du créateur et chaque partie brisée, ce sont des qualités de l'être créé et alors ils s'égalisent et ici pas vraiment et alors là, nous ne comprenons pas ce qui se passe avec cela et comment nous étudions cela et ce qui se passe avec
cela et qu'il y a toujours ces réchimotes de la brisure qui s'éveille en nous et qui se mélangent les uns aux autres. Alors lorsqu'il y a des justes et d'autres ne le sont pas, comme ceci ou cela, et à chaque instant, il y a comme une clarification qui se passe. Une clarification, ce n'est toujours pas une correction et la lumière brille et petit à petit, nous commençons avec, soit qu'il y a une correction ou nous réussissons plus ou moins et à chaque instant, nous voyons qu'encore une fois, nous revenons et nous nous tournons et tout ça, ce sont des clarifications. Et tout ça, ce sont des clarifications et peu importe à quel point nous en avons assez, il nous faut comprendre que c'est la correction et qu'à chaque instant, c'est nouveau. Et tout ce que nous clarifions, c'est la Bina et Malchut, et la Malchut et Bina. Et la mesure avec laquelle nous pouvons les distinguer et les lier ensemble dans l'action et l'intention, une certaine forme d'action, et comme résultat, nous atteignons la correction, c'est-à-dire la correction de ce qui est la correction qu'il pourrait y avoir entre Malchut et Bina pour qu'à partir de cette connexion, nous puissions découvrir à quel point cette connexion est mauvaise et qu'elle contrôle Malchut. Et néanmoins, demander au Créateur de la corriger pour que Bina soit en contrôle. Et de cette façon, chaque fois. Et c'est tout. C'est-à-dire que la correction est c'est comme de faire comme s'il y avait un état corrigé dans la dizaine, comme s'il y avait cet état corrigé, et là, nous découvrons que ce n'est pas corrigé, et avec cette manne jusqu'au Créateur pour qu'il puisse la corriger. Et c'est tout. Et le Créateur, il est le roche. Et nous demandons de lui, nous lui demandons la correction, tandis que le gouffre, est-ce que tu as trouvé des extraits pour soutenir tout ça? Et c'est quoi, tu pensais à tes propres affaires, là? Je ne sais pas ce que tu fais là. Hein? Oui, Vlad. Dans chaque partie qui s'est brisée, Malchut et Bina, qu'est-ce qui les lie? Le désir de recevoir, le massar s'est brisé et les deux voulaient recevoir. Et maintenant, je veux... Si précédemment, disons avant la brisure, j'étais dans le récipient de réception, oui. Alors, j'avais un niveau et quoi? Je voulais voler, prendre, tuer, détruire tout ce qui était bon pour moi, tout ce que je pouvais faire. Comme un lion, disons, un loup, un criminel qui ne prend personne en considération et ou quoi que ce soit. Et entièrement sans aucune étincelle de don. Et ça, c'est comme ça que Prinadalet était, ou s'il n'avait pas de connexion à la qualité de Bina. Et après qu'il ait gagné une certaine connexion avec la qualité de Bina, à travers la connexion avec la Bina, ça devient plus rusé. On peut le voir par le développement du genre humain. Plus nous nous développons, plus nous devenons rusés. Et alors maintenant, les gens savent comment nous tromper de façon détournée, nous vendre des trucs dont nous n'avons même pas besoin, mais ils nous les vendent pour leur propre bénéfice. Et nous voyons qu'il y a là, ils nous attendent au détour dans une rue pour nous attaquer et nous voler. Alors c'est mieux pour nous de demeurer en vie, d'avoir le salaire minimum et de s'investir parce que toujours nous nous connectons davantage à Prinabet. Il y a différents programmes, des qualités
Et nous voyons que par là, il y a des gens qui pouvaient utiliser les autres au préalable. Avant, ils les tuaient. Avant, une personne avait peur de quitter son village, tu sais. Il y avait des criminels qui se promenaient autour et maintenant, non. Et pourquoi? Parce que l'intégration de Malchut avec Bina, c'est mauvais discernement dans la Malchut. Ils savent maintenant comment utiliser la Bina d'une telle façon que ce n'est pas que l'eau va te tuer, mais ils l'utilisent d'une façon rusée pour que pendant toute ta vie, normalement, ces gens-là, ils sont au gouvernement et s'occupent de ces genres de choses. Ils ont des maîtrises en éducation et ils t'enseignent comment être un bon élève et en servant bien les autres. Et tout ça, ça vient de l'intégration de Malchut et de Bina. Et comment vraiment ça agit en nous. Parce que nous sommes toujours dans la brisure. Et la brisure arrive toujours plus. Et par conséquent, toutes ces choses rusées et cruelles deviennent de plus en plus, ont de plus en plus de succès dans leur tromperie. Ils nous mentent, ils nous trompent. Et c'est-à-dire que des gens, des citoyens simples, chez qui il n'y a pas vraiment de connexion entre Malchut et Bina, et eux ne sont pas aussi rusés. Et entre vous, il y a aussi ceux-là et ceux-ci. Il y en a qui réussissent davantage et leur vie, d'être capable de tromper les autres, de les berner, de travailler avec le public. Il y a d'autres qui ne savent pas trop comment y arriver. Tout ça, ça dépend de la connexion entre Malchut et Bina en chaque personne. Si tu vois des personnes ici qui sont bonnes avec le public, qui sont vraiment bonnes, pas simplement alors en elles, il y a une forte intégration de Malchut et Bina. Très fortes, et qui sont plus égoïstes et par là, et des égoïstes rusés. Ils savent comment l'utiliser à leur profit et d'autres ne savent pas vraiment comment utiliser tout ça, alors ils utilisent des forces et ainsi de suite. Et tout à voir avec le degré de la connexion entre Malchut et Bina. Et on peut vraiment le voir chez les gens, quel genre de connexion qu'il peut y avoir entre la Malchut et Bina en chacun. Alors après la bisure, dans chaque partie, il y a une différente partie de quantité de Bina et Malchut. Bien sûr, tout le monde est différent, dit Rav. Et il se connecte et il ne s'était pas connecté tout de suite et il se connecte toujours petit à petit. Oui, outre le fait qu'il y a ces fluctuations tout le temps. C'est comme une diffusion, je dirais, oui, diffusion, mais des changements entre Malchut et Bina chez tout le monde, de sorte que nous sommes nouveaux et neufs à chaque instant. Mais se connecte, ce n'est pas quelque chose qui arrive et qui ne change plus, Malchut et Bina. Non, dit Rav. Outre le fait qu'elles sont différentes tout le temps, en raison de la lumière supérieure, qui fait son œuvre, et les Rishimot changent tout le temps. Mais comment travailler avec ça? Toujours dans la connexion dans le groupe. Et chaque instant, il te faut te connecter au groupe d'une façon plus forte, avec une plus grande dévotion, jusqu'à ce qu'on disparaisse là à chaque instant. Et ça, c'est ta bonne réalisation de la connexion entre Malchut et Bina, parce que dans la Bina, il y a l'attribut de Bina, et en toi, il y a toujours il y a un éveil de Malchut. Alors, chaque fois, c'est comme, et plus tu te connectes au groupe, et tu te consacres au groupe,
Tu donnes à la lumière supérieure une opportunité de t'influencer et d'accroître la malchut. Et si tu n'es pas intégré dans le groupe, alors là, tu ne peux plus éveiller la malchut en toi parce que par là, ce qui fait d'une connexion et d'une correction, Mais plus on connecte des parties de Bina en nous, le but d'Irav de la force supérieure, c'est de connecter la Bina et la malchut en nous de la façon optimale pour que nous soyons capables de corriger. Et si une personne ne peut pas le faire, alors c'est comme si, c'est comme nous disons que le Créateur remplace la lettre précédente par la nouvelle. Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce qu'on dit cela? Non, non. Ok, je vais le lire dans la lettre 1. Ça dit que Malchut du ciel est comme la malchut de la terre et que un leadership est donné au ministre mais néanmoins tout ce qui arrive suivant les rois, le décret du roi et sa signature, et il ne fait pas plus que de signer le plan qui a été conçu par les ministres, et s'il trouve un défaut dans le plan, il ne le corrige pas, mais plutôt met un nouveau ministre à la place du précédent qui démissionne. Et en apparence, une personne suit les lettres en lui, comme les Melachim qui règnent sur les différentes nations en lui. Et c'est ce que ça veut dire dans les livres de la création, qu'il couronne un autre anonyme. Et lorsque la lumière des lettres fait une erreur, immédiatement une nouvelle erreur apparaît. Alors, où est-ce qu'on dit ça dans la lettre 1 du Bala Sulam? Ah, je pensais que c'était un article d'Irav. Ah, ben alors c'est clair. Parce que je veux que tu ressentes à quel point la brisure est une percée, que c'est une nouvelle période, une nouvelle ère, et qu'il y a une évolution dans la correction. Et aussi, plus nous découvrons la brisure, nous devrions nous réjouir, comme Rabbi Akiva, qui était heureux de la destruction du temple. Tu dis que dans certaines personnes, il y a une connexion entre Malchut et Bina et ça leur apporte plus de succès, plus de ruse. Oui, d'une part, dit Rav, c'est la force du mal contre la force du bien. Et dans la connexion entre la Bina et la Malchut, elle est forte et les deux sont brisés et d'une bonne façon. Alors une personne, du fait d'être rusée, ça c'est la question d'être un gestionnaire, tu sais, gérer les gens, gérer le gouvernement, et tout ça, ça se passe dans la mesure de la connexion entre la Malchut et la Bina. Et dans le groupe, il y a différentes formes de connexion entre Malchut et Bina, et dans le groupe, oui, tu veux connecter la Malchut afin de s'intégrer et de se subjuguer à la Bina qui est dans le groupe, et par la connexion, nous voulons découvrir la qualité de Bina, la qualité du don. Et par là, le Créateur va éveiller dans notre connexion, et en ce qui a trait à cela, de dissimuler la Malchut. Je ne peux pas ressentir la différence entre le premier type de connexion entre la Malchut de Bina qui n'est pas bonne, et il y a la Malchut qui est en contrôle, là, et ici, c'est la Bina qui est en contrôle. Bientôt, il va y avoir des élections et tu vas être témoin de tout ça. Tout, c'est la célébration du mauvais penchant. Ah, c'est un festival, un mondial, je ne sais pas trop comment le dire. D'accord. Nous passons à 114. Cependant, nous devons comprendre pourquoi les trois premiers niveaux de Hak, appelés Galgalta, Ab et Sag, ne sont pas trois mondes, mais trois partsoufim, et pourquoi le quatrième partsouf de Hak a changé pour mériter le nom monde. Il en est de même pour le cinquième partsouf de Hak,
car le 4e partsouf est appelé le monde des Nikudim et le 5e partsouf est appelé le monde d'Atzilut ou le monde du Tikkun. או בשם עולם התיקון. אז יש כאן שאלה, כן? למה יש לנו גלגלתא אבסג פרצוף? Alors, il y a une question ici. Pourquoi est-ce que nous avons Galgata, Absag, des Partsufim qui sont reliés au monde d'Adam Kadmon et un parti Partsouf qui est le monde de Nikudim qui émerge sur la Katnout et par la suite dans la Gadlut et émerge l'Olam, Nikudim, mais aussi le Partsouf qui émerge du Metzach et tout ensemble. Où est-ce que ça arrive? C'est sur la viute de Shoresh qui a commencé à partir du Metzach de Sag et ça s'est appelé le monde d'Atzilut. Et vraiment, c'est comme par la suite où nous allons apprendre que tout ça, c'est tout un monde en soi et tout existe en cela et ça, c'est le principal qui s'y trouve. Alors, voyons maintenant où est leur signifiance, c'est-à-dire que la brisure, c'est le plus important parce que avant la brisure, nous n'avons pas quelque apparition que ce soit l'être créé n'existe pas avant la brisure, tu ne le vois pas. Où est cette malchoute? Où elle est derrière le massa, il y a supposément un massa, Prina, les Partsufim, Galgata, Absag, et tout ça, ça ne fait que fonctionner par l'intérieur afin de donner, mais en soi, ça n'existe pas. Dans le monde des Nikudim, dans la brisure, la malchoute émerge, et là, elle veut régner. C'est-à-dire que c'est la première fois où l'être créé devient véritablement, se révèle véritablement. Et avec sa nature, avec tout. Et dans le monde du Tikkun, c'est l'être créé qui s'est brisé, qui est devenu de plus en plus comme le Créateur. Et par conséquent, tous ces Partsufim qui émergent sur la Katnout de Olam de Nikudim et sur du monde d'Atzilut, c'est important parce que, en fait, c'est la réalisation de l'être créé. Alors, nous allons voir comment ça marche. 115. Nous devons connaître la différence entre un partsouf et un monde, tout niveau de 10 séphirotes qui émerge sur un massar de gouffre d'un supérieur, après s'être purifié et inclus dans paix de roche du supérieur, est appelé partsouf. Et ça, c'est la clé, dit Rav, le mot-clé que le supérieur continue et fait ses choses et... Après son départ du roche du supérieur, il s'étend dans son propre roche, Tor et Sof, et il contient aussi 5 niveaux, l'un sous l'autre, appelés Tamim et Nikudot. Cependant, il est nommé seulement après le niveau des Tamim en lui. Et les 3 premiers Partsufim de Hak, Galgata, Absag, sont sortis de cette manière. Mais un monde signifie qu'il contient tout ce qui existe dans le monde au-dessus de lui, comme un sceau ou une empreinte, où tout ce qui existe dans le sceau est transféré à son empreinte dans sa totalité. C'est-à-dire que les plus grands changements, la Malchut, et là, il y avait l'influence de la lumière supérieure, la force supérieure, qui, là, celui qui donne autant qu'il le peut et avec toutes ses qualités et tout à l'intérieur de lui, nous ne voyons pas la Malchut que ce soit corrigé ou corrompu. 116. Maintenant, vous voyez que les 3 premiers Partsufim, Galgata, Ab et Sag de Hak, sont considérés comme un monde, le monde de Hak, qui est sorti lors de la première restriction. Mais le 4e Partsuf de Hak, où le Tzimtzum Bet s'est produit, est devenu un monde en lui-même, du fait de la dualité qui s'est produite dans le Massach de Nikudot de Sag, lors de sa descente sous Tabour de Hak. C'est pourquoi la viute de Prina Dalet s'est dédoublée sous la forme du et inférieur dans Enaim. Durant la Gadlut,
Prinadalet est retourné à sa place au niveau de paix et a fait sortir le niveau de Keter. À son endroit dans le paix, oui, continuons. Le début de la phrase. Durant la Gadlut, Prinadalet est retourné à sa place au niveau de paix et a fait sortir le niveau de Keter. Et ce niveau est devenu équivalent au premier parsouf de Hak. Après s'être diffusé à Rosh, Tor et Sof, dans les Tamim et Nukudot, comme Galgalta, dit Rav, un second parsouf est sorti sur lui au niveau de Chokma, appelé Yeshut, qui ressemble au second parsouf de Hak, appelé Ab de Hak. Après s'être étendu dans Tamim et Nekudot, un troisième parsouf est sorti, appelé Ma de Nikudim, et il ressemble au troisième parsouf de Hak. Ainsi, tout ce qui existait dans le monde de Hak est apparu ici dans le monde des Nikudim, c'est-à-dire trois partsufim l'un sous l'autre. Chacun d'eux contient Tamim et Nekudot, et tous leurs exemples, comme les trois partsufim Galgalta, Absak de Hak dans le monde de Hak. C'est pourquoi le monde des Nikudim est considéré comme une copie du monde de Hak. עולם שלם בפני עצמו. אתה יכול לקרוא גם בסוגריים. ומה שג' פרצופי ניקודים. Tu peux lire aussi ce qui est entre parenthèses. Il est considéré comme un monde complet de par et en lui-même. Et la raison pour laquelle les trois partsufim de Nikudim ne sont pas appelés Galgalta Absag, mais Absagma, est que la vue de Prinadalet, ce n'est que le guimel d'Itlapshut, dira le bet d'Avyut. Et que la viut de Binadalet qui s'est connectée au Massa de Sag était complète du fait de la purification qui a déjà eu lieu dans le premier parsouf de Hak. Oui, ça c'est vraiment entre parenthèses et plus tard nous allons lire et ajouter, d'accord? Mon cher Rav, je m'excuse, mais je ne peux pas remplir tes demandes. Très bien, très bien. Excellent. C'est pas excellent, rien du tout. Je ne peux pas faire ce que... Tu es le seul qui va réussir. Les autres, ils pensent qu'ils sont capables. Mais je veux remplir tes demandes, ce que tu exiges. Et tu me mets des conditions que je ne peux pas. Ce que je pense, c'est où mettre ce livre et ne plus jamais l'ouvrir. Qu'est-ce que tu pensais? Que tu pourrais avec tes propres forces réussir? C'est exprès, c'est pour que tu n'arrives à rien. Il me faut quelque chose de ce livre. Demandez au Créateur qu'il le fasse. C'est tout, rien de plus. Quand les enfants grandissent, quand ils demandent aux adultes, quand on arrête de demander aux adultes, on pense qu'on est malin, ils commencent à se corrompre. C'est pas intelligent ou non, mais tout cela ne m'intéresse pas du tout. Je suis incapable. Donc tu attends quelque chose. Et le livre, oui, mais tu dis, il faut essayer de comprendre et de prendre plus profond pour que tu découvres que tu es incapable. Tu vois? Tu vois ce que le Créateur te met dans la tête? Il te dit, t'es un abruti, t'es faible, tu vaux rien, t'es le plus petit de tous, tu ne réussiras jamais. Tu n'as pas le choix. Tu as un grand manque. Et tu n'arrives à rien. Pourquoi? Tu dépends de moi. C'est ce que le Créateur te dit. Bien. Oui, mais donne-moi des choses à faire. Demandez au Créateur qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire comme travail. Tous les malins pensent qu'ils peuvent réussir, blablabla. Rien du tout. Je ne peux même plus entendre ces questions-là. Je ne peux plus les entendre parler. Toujours les mêmes questions, toujours la même chose. Pour rien du tout. Dans 5 minutes, ils vont oublier. Donc, tu vois, apprends. Tu vois la patience que j'ai?
Comment tu veux corriger le kelim brisé? Chaque kelim brisé, tu as 1000 questions qui reviennent. C'est chaque fois un autre échimo de la brisure. Même le casse-pied qui me pose les mêmes questions et invente des bêtises, c'est pas lui, c'est le Réchimo. Il se révèle et a besoin d'une certaine réaction. Ce sont des corrections, tout ça. T'as qu'à prendre un calmant et attends. Je m'assois comme ça sans rien? Non, pas comprendre que c'est le chemin de la correction. Quel chemin? D'être assis? De la brisure. Les désirs sont brisés. Bina, Malchut, tout est mélangé. Et à chaque instant, on révèle de nouveaux Rishimos. Et rien ne revient, rien ne ressemble à l'autre. Non, chaque fois, c'est une nouvelle correction. Même Niv, qui va poser 1000 fois la même question, mais c'est pas la même question. C'est pas la même question. Je vais crier, bien sûr, parce que, mais en fait, c'est pas une corruption. Je dois répondre comme ça pour que ce soit intéressant. Mais personnellement, il peut poser 1000 fois la même question, parce que chaque fois qu'il pose une question, je ressens un nouveau Rishimo. C'est comme ça. Voilà, écoute, fais ce que je te conseille, tu verras que tu es inclus de toutes ces questions, de tous ces malins, et tu pourras gagner. C'est intégré. Je ne veux pas, je ne veux plus, ça me rejette tout ça. Là, c'est autre chose. Tu manques l'importance du Créateur et de la correction. Mais tout cela qu'on doit faire, c'est pas apprendre, on a des choses à faire. En cela, on découvre où on est. Je ne comprends pas où on est, je ne comprends rien. À quoi ça sert de dire les choses 1000 fois? Attirer la lumière qui corrige. Écoute plusieurs fois la leçon, tu verras qu'on parle de correction. D'où vient les Rishimo? Bina et Malchut, le don et la réception en chacun de nous. Des fois tu veux donner, d'autres fois tu veux recevoir. Comment travailler avec, comment attirer la force supérieure qui les corrige? Non, non. Et tu n'as pas de patience. Ça aussi, c'est parce que tu as un désir d'atteindre la correction. Je le respecte bien. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Pleurer. Sérieusement? Sérieusement? Quand on n'a rien à faire, il faut pleurer. On s'assoit, on souffre et on souffre et on souffre, mais petit à petit, les corrections, on les traverse. Tu as passé pas mal, tu as encore un peu. Mais je me ronge le cœur, je suis énervé à cause de ça. Assis-toi, reste silencieux. Chaque fois que quelqu'un te met en colère, essaye de t'intégrer. Ne prends pas exemple de ce que mon comportement. Toi, essaye de ressentir que tu l'embrasses. On les connaît, ces casse-pieds. Fais semblant de l'enlacer et l'embrasser. De rester silencieux sans réagir, c'est déjà quelque chose pour moi. D'accord, très bien. C'est un grand bénéfice. Allez, on continue. Ça va, je suis content. Toi, je suis content. D'autres questions? Il y avait une main là-bas, je vois. Khanor. Quelle est la différence entre Partsouf et Olam? Partsouf, c'est donner afin
reçoit afin de donner, et une série de partsoufim, c'est un monde. Chaque fois tu es dans de moins en moins, c'est-à-dire l'épaisseur apparaît de plus en plus. Tu peux recevoir moins, mais la qualité augmente. Par exemple, Galgalta a reçu. Elle a reçu avec l'épaisseur Dalet Oviud, mais la lumière est la lumière de Nefesh. Ab reçoit de Galgalta, ajoute l'épaisseur à Galgalta, Galgalta reçoit Nensof, Oraruach, et donne à Ab la lumière de Nefesh, Sag, et élève son manque jusqu'à Ensof, attire la lumière que Sag reçoit est Nefesh, mais Abroach et Galgalta Neshama. L'inférieur, plus il est petit, c'est vrai, mais il suit les supérieurs. Le Rishimo est plus bas, mais il a cette expérience, il manque de force. En cela, il fait plus grand plaisir au Créateur. Là, dans ce qu'on vient de lire, si j'ai bien compris, il partage Galgalta, Ab, Sag, c'est un monde, et Nikudim, un monde. Ça vient d'où cette différence? Chaque série de partsoufim. D'accord, mais même dans l'inférieur, même dans Ma, il vient aussi de... Oui, mais c'est une nouvelle série de partsoufim. Ça recommence par Dalet, parce qu'ils sont sous le tabor. Non, parce que Dalet renouvelle, Dalet, Gimel, Dalet, Shoresh. Les Rishimot, tous les Rishimot, et cette série est appelée un monde. À nouveau, quand ils sont intégrés après un Dalet sous le tabou, c'est ça? Oui, oui, c'est vrai. Non, Shai. Il y a ceux qui dormaient toujours. Quand on étudie Ptira, ils se réveillent. Hein? Oui? Le Baal HaSulam, c'est comme s'il fait une révision, comme s'il nous rappelait tout ce qui se passe dans le système, la mémoire. C'est toujours comme ça quand on étudie la sèche de la Kabbale. Le soir, on étudie la troisième partie de Tess. Il parle du monde d'Atsilut. Comment? Le monde d'Atsilut, ça commence à la huitième partie. La huitième partie de Tess. Et là, on est à la troisième partie et il parle du monde d'Atsilut. Voilà, c'est comme ça. Ce que je comprends, on a étudié beaucoup, Tzimtzum Bet, Nikudim. Maintenant, c'est comme s'il s'éloigne et il donne l'image du système et je voudrais comprendre avec lui. Il y a Ak, le monde, Saint Partsoufim. Il y a quelque chose qui se passe avec ça qui ouvre une nouvelle branche, oui. C'est une branche supplémentaire. Le monde d'Adam Kadmon, Galgalta Absak, Ma Elion, Bo Elion, au-dessus de Tabour, selon ces Rishimot, et au-dessous. Il y a possibilité de donner davantage. On a Nekudot de Sag, pour Nei de Ak, et ajouter à Malchut. À force de donner. C'est comme ça la spiritualité. Où on peut donner, on le fait. Donc Nekudot de Sag descend sous le tabour, remplit Nil Galgalta et tout ce qui se passe, ces préparations et corrections futures. Un monde, s'il dit c'est comme une empreinte, un tampon, tout ce qui est dans le monde supérieur se trouve dans le monde inférieur. Oui, il y a toujours 5 partsoufim, Havaya. C'est quand exactement que le monde d'Atsilut commence? Ça commence quand? Tzimtzum Bet? Après la brisure, ce qu'on a étudié maintenant.
Le monde de la correction est le nouveau Ma de Metzar de Hak. C'est déjà là que le monde Atzilut. Après la brisure, oui. La brisure, c'est les réchimos qui se purifient. Il y avait des réchimos Bet Aleph qui Tzimtzum Bet et sort Katnout, ensuite Dalet Gimel, Gadlut de Nikudim, il se brise. Après Bet Aleph, Aleph, Shoresh Loishimo. Et là, le monde Atzilut sort. Donc le mélange de tous les prinotes après la brisure. Tout est brisé, tout ce qui existait. C'est comme l'écran qui se purifie de Hak. Là, l'écran, il se purifie après la brisure, c'est tout. Mais le Rishimo reste, le Malchut, sous Tabour. Et on ne l'a pas utilisé. Aleph Shoresh. Bet Aleph Tzimtzum Bet. On l'a utilisé. Katnout du monde de Nikudim. Maintenant, il y a un Rishimo Aleph Shoresh Tzimtzum Bet. Là, c'est le monde d'Atzilut. Et c'est ce qu'on va étudier. Tout selon le même principe. Hein. Il n'y a rien de nouveau qui apparaît comme ça, comme si sans aucune règle. Non, les règles sont bien claires. Et vous pouvez voir que tout suit le même principe. Révélation du Créateur aux créatures. C'est tout. Qui commence à la pensée de la création. Bien. Il me reste un casse-pied, Perkin. De toute façon, entre Man Elion et Bon Elion supérieur sont en contact avec Nikudim et Nouvoma. Aucun rapport entre Ma et Bon Elion au-dessus du tabou et ce qui se passe. Ensuite, la seule chose, c'est que les lumières passent à travers, ça oui. Des supérieurs, la lumière passe aux inférieurs. Comment ça se passe? Comment la lumière passe de Ma Elion au Nikudim? Non, pas au monde de Nikudim. Ça passe par Sag. Alors, on étudiera le monde d'Atzilut. N'ayez pas honte, si vous avez des questions, allez-y. Ça va s'arranger. Tu as dit à un moment que tout le système suit des règles déterminées et que une chose suit l'autre. Quelle est la définition de la sagesse de la Kabbale? Une série de règles, oui, qui se descendent de haut en bas, fixes et déterminées, causes et conséquences, ainsi de suite, qui ont un seul but, la révélation du Créateur en ce monde, oui. Alors, quelle est la règle qui est la cause de la brisure? Parce qu'on dirait que la brisure est en dehors de règles, on dirait. Enfin, si tu n'as pas respecté la loi, c'est une brisure. Tu ne peux pas recevoir afin de donner. Alors, l'écran se brise. C'est la même règle. Si ta voiture ne marche plus, c'est pas qu'elle suit une loi. La brisure, c'est parce que les kélim ont reçu avec l'intention de recevoir ou ont voulu recevoir. C'est pas important. Pas important. On étudiera qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la brisure, les étincelles qui entraient. On va l'étudier, pas maintenant. Une autre question, est-ce qu'il y a quelque chose entre la honte et la brisure? Tout suit l'autre. Comment? On a l'écran avec l'intention de donner et tout d'un coup de recevoir. Quel rapport alors?
Pourquoi on peut dire que la brisure est la suite de la honte de Prina Dalet? Qu'est-ce qui s'est brisé? L'écran, c'est quoi que l'écran? Le désir de ressembler au Créateur. Ben, le désir de ressembler au Créateur est brisé. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Le désir de se remplir. Et la honte? On dirait que la honte doit, je sais pas, tuer, brûler. Oh, c'est une question. Si j'avais honte et je souffre et je ne suis pas capable et je ne veux pas être d'accord avec mon situation, est-ce que c'est la brisure ou non, ça? Moti. Non, tu as raison. La brisure, c'est je suis d'accord et je veux recevoir, donne-moi. Ça, c'est la brisure. Bon, on verra. Mais c'est des bonnes questions. Est-ce qu'on peut réexpliquer 117? Tu peux utiliser tes mots peut-être à la place du Baal Sulam. Ainsi, vous voyez que les trois premiers Partsufim Galgal-Apsak sont considérés comme un monde, le monde de Hak, qui est sorti lors de la première restriction. Quand vous avez une question, allez-y. Mais le quatrième Partsuf de Hak, où le Tzimtzum Bet s'est produit, est devenu un monde en lui-même, du fait de la dualité qui s'est produite dans le Massar de Nekudot de Sag, lors de sa descente sous Tabour de Hak. Le vieux de Prina Dalet s'est dédoublé sous la forme de E inférieur dans Enaim. C'est Prina Dalet de Nekudot de Sag qui se mélange. Durant Gadlut, à cause de Prina Dalet, qui est retourné à sa place au niveau de paix, un zivouk de Nikudim, un Nikve Enaim de Roche de Sag, et fait sortir, l'écran retourne à paix et fait sortir le niveau de Keter. Et ce niveau est devenu équivalent au premier Vartsouf de Hak, Galgalta. Après s'être diffusé à Rosh Torsov dans le Termim Nekudot, un second Partsouf est sorti sur lui au niveau de Chorma appelé Yeshsut. Comme Ab. Mais là, est appelé Yeshsut, qui ressemble au second Partsouf de Hak appelé Ab de Hak. Après, c'est étendu dans Termim Nekudot, un troisième Partsouf sorti appelé Ma de Nekudim, bien que c'est que Roche. Il n'y a pas de gouffre, mais quand même, il ressemble au troisième Partsouf de Hak, Sag. Ainsi, tout ce qui existait dans le monde de Hak apparu ici dans le monde de Nekudim, trois Partsoufim l'un sous l'autre. Vous pouvez dire, mais il faut 5 Partsoufim pour un monde, pas 3. Oui, c'est vrai. Mais Ma et Bon, on ne les prend pas en considération parce que ils sortent comme ça d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ça se déroule. Ils n'ont aucune indépendance. Ils ne sont que Galgalta Ab et Sag. Chacun d'eux contient Termim Nekudot et tous leurs exemples comme les trois Partsufim Galgalta Ab Sag de Hak dans le monde de Hak. C'est pourquoi et ça va jusqu'à là? Je ne comprends pas trop. C'est pourquoi le monde de Nekudim est considéré comme une copie du monde de Hak, considéré comme un monde complet par lui-même. Voilà, ce qui est en parenthèse, laisse tomber. Je n'ai pas compris qu'il dédoublait l'Oviut. Prina Dalet d'Oviut. Le monde de Nikudim est un petit partsouf qui est terre, Abaïma et Zon. C'est ça? Chacun en katnout. Achab dans Galgalta et Naim de l'inférieur. 3
3. Rosh d'Etlapshut, Keter, Rosh d'Aviut Abima et Gouf Zon. Ensuite, Dalet Gimel. Dalet Gimel demande un zivug de Haka'a sur toute Malchut et l'épaisseur Dalet Gimel. Là, sort un partsouf comme Galgalta. Tu as un commandement de nouvelle lumière qui vient d'Absag, qui descend l'écran de, puis la parsa à Malchut, un zivug sur 10 sphirot, Rosh d'Etlapshut, Rosh d'Oviut et Zon. Et tu as un partsouf qui ressemble à Galgalta, mais se brise, parce qu'il a reçu sous la parsa avec l'intention de recevoir, sous le contrôle de Prinat Dalet. Tu n'as pas de lumière qui corrige et qui donne l'intention de donner. Roche ne pensait pas que ce serait comme ça. Pourquoi? Parce que sous la parsa, le contrôle de Prinat Dalet vient de Galgalta de Tzimtzum Bet et pas de Roche que ça se passe. Si ils auraient décidé eux-mêmes que au-dessous, c'est le contrôle de Tzimtzum Bet, ils n'auraient pas fait. Mais c'est comme ça, il y a deux autorités. Je construis quelque chose, mais l'autre ne autorise pas. On a un partsouf sur le Reshimot Dalet Gimel, ou on peut dire Dalet, et Gimel et Bet. Dalet Gimel, Gimel, Bet, Ab, Sag. Et ensuite une autre roche, Da'at. Mais c'est quand même une série de partsoufim. Ça nous suffit pour que tous les kelim de Hashpa se mélangent avec les kelim de Kabbalah. On y dira plus. Il y a beaucoup de questions. Des fois il y a des réponses, des fois non. Ça va? On continue ou on passe à autre chose? Vous dormez. Qui veut quelque chose d'autre de nouveau? D'accord, bien. Quoi de nouveau alors? Après la brisure du monde de Nikudim, l'écran monte à Metzach de Roche de Sag. C'est pas Nikve, c'est Chotem et Nikve Ozen et Nikve Naim, mais Nikve Metzach, c'est-à-dire de la tête. Pourquoi Nikve? C'est-à-dire Nukva. Malchut monte à Keter, qu'on appelle Metzach, le front. Et il y a un zivug sur le Reshimo, Niv, Aleph Shoresh Tzimtzum Bet, et sort Partsouf Ma Achadash, qui est appelé aussi Atzilut. Encore, comment on l'appelle? Le monde de la correction. C'est appelé Ubar aussi, fœtus. Mais ça, c'est pour demain. Bien. On passe à la prochaine partie.